L'article 20.3 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail impose à l'employeur de payer la rémunération du travailleur aux conditions, au temps et au lieu convenus. La notion de rémunération renvoie au salaire payé en espèces ainsi qu'aux avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit en raison de son engagement. Le paiement de la rémunération constitue une des obligations essentielles de l'employeur et correspond à la contrepartie du travail accompli par le travailleur. La rémunération due est la rémunération convenue entre l'employeur et le travailleur au moment de la conclusion du contrat de travail ou au moment de la modification des fonctions ou d'une promotion. L'accord des parties sur le montant de la rémunération peut être exprès et découler des mentions du contrat de travail ou de tout autre écrit tel qu'une fiche de rémunération, un décompte annuel de rémunération ou autre. L'accord peut également être tacite, les parties pouvant remplacer une convention individuelle écrite par une convention verbale. De même, en cas de diminution de la rémunération, on considère que si le travailleur ne proteste pas pendant une durée importante, il y a accord tacite sur les nouvelles conditions de rémunération. Par ailleurs, la rémunération convenue ne peut être inférieure au salaire minimum fixé au niveau de la branche d'activité pour les commissions paritaires ou, à défaut, par le Conseil national du travail. La rémunération, étant la contrepartie du travail fourni par le travailleur, n'est pas due en cas d'inexécution du travail. Cette règle connaît toutefois une exception dans les hypothèses où la loi impose le paiement de la rémunération alors que le travail n'est pas presté. C'est le cas notamment du salaire garanti en cas d'incapacité de travail, des vacances annuelles et du paiement des jours fériés. La rémunération des travailleurs fait l'objet d'une protection particulière par la loi du 12 avril 1965. Cette dernière dispose qu'il est interdit à l'employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré. Afin de garantir cette libre disposition de la rémunération par le travailleur, la loi fixe des règles en matière de paiement de la rémunération, de retenue sur la rémunération et de saisie et cession sur salaire. La rémunération doit être payée au temps et au lieu convenu. En ce qui concerne les ouvriers, la rémunération doit être payée à intervalles réguliers et au moins 2 fois par mois, à 16 jours d'intervalle au plus. La rémunération des employés est, quant à elle, mensuelle. La date à laquelle la rémunération est exigible est fixée par convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise. À défaut de convention collective de travail, le règlement de travail peut déterminer la date à laquelle la rémunération est exigible. Toutefois, dans ce cas, la date de paiement doit être fixée au plus tard le 7e jour ouvrable suivant la période de travail pour laquelle la rémunération est due. À défaut de précision dans une convention collective de travail ou dans le règlement de travail, la rémunération doit être payée au plus tard le 4e jour ouvrable qui suit la période de travail pour laquelle la rémunération est due. Par jour ouvrable, il y a lieu d'entendre tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés. L'employeur qui n'a pas payé la rémunération de son travailleur ou qui ne l'a pas payée à la date à laquelle elle est exigible se rend coupable d'une infraction de droit pénal social, passible d'une sanction de niveau 2, c'est-à-dire d'une amende pénale de 50 à 500 € ou d'une amende administrative de 25 à 250 €.